Le 8 avril 2025, une date qui restera à jamais gravée dans la légende du football. Ce jour-là, à l'Emirates Stadium, le géant madrilène est tombé, humilié, balayé. Et celui qui a tenu le glaive, un guerrier nommé Declan Rice. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient en détail sur un match qui a fait trembler l'Europe entière. Un Arsenal flamboyant, un Real méconnaissable et un Emirat en feu. Voici l'histoire d'un soir où le football anglais a pris sa revanche sur des années de frustration. La masterclass d'Arteta, un plan sans faute. Michael Arteta avait préparé ce match comme une guerre. Et ses hommes ont exécuté le plan à la perfection, pressing haut, transition rapide, discipline tactique, contrôle du tempo. Arsenal a dominé dans chaque aspect du jeu. Dès les premières minutes, on sentait que quelque chose se tramait, et Duné était plus vif, plus déterminé, plus affamé. Et puis à la 24e minute, Declan Rice. Voici comment Arsenal a détruit le Real Madrid. Prologue, la pression d'avant un match. La tension était palpable. Les fans du monde entier attendaient ce quart de finale comme un choc des titans. D'un côté, le Real Madrid, mastodonte européen, 15 fois champion d'Europe expérimenté, redouté, presque intouchable. De l'autre, Arsenal, jeune ambitieux, de retour après des années d'absence au sommet de l'Europe. Pour beaucoup, c'était David contre Goliath. Mais ce soir-là, David est arrivé avec une fronde nucléaire. Un coup franc plein axe, 25 mètres, un missile téléguidé, lucarne, but, explosion du stade. L'Amirat est devenu un volcan. Mais ce n'était pas fini. À peine 12 minutes plus tard, un autre coup franc, encore 10. Cette fois à gauche, il s'élance. Et encore une fois, le ballon finit dans les filets. L'Una est battu, le Real est sonné. Le public est en transe, 2-0, 2 coups francs, 2 chefs à d'œuvre, Rice, de milieu de terrain à légende en devenir. Qui aurait cru que Declan Rice, réputé pour son abattage défensif, deviendrait le bourreau du Real Madrid avec 2 frappes venues d'ailleurs? Ce soir, il n'a pas seulement marqué 2 buts, il a marqué les esprits. Il a prouvé qu'il est l'un des meilleurs milieux du monde. Et derrière lui, toute l'équipe a répondu présent. Saliba impérial, Martinelli insaisissable, Saka et Rice parfait dans leur rôle. Mention spéciale à Jorginho, qui a calmé le tempo et dirigé l'orchestre comme un maestro. Mais Real Madrid, méconnaissable et le Real n'ont tout ça perdu, fatigué, dépassé. Vinicius n'a jamais trouvé le rythme. Rodrigo a été muselé. Bellingham, habituellement si influent, n'a touché que 37 ballons en 90 minutes suite. Même Kroos et Modric, entrés plus tard, n'ont rien pu changer. Carlo Ancelotti est resté figé, sans réponse. Et quand Arsenal a inscrit le 3e but, une action collective conclue par Martinelli dans un stade en délire, le Real avait déjà la tête au retour. Un match pour les livres d'histoire. Ce match, ce n'est plus un simple score, c'est une déclaration. C'est Arsenal qui dit au monde « Nous sommes de retour ». Une performance totale, un chef à d'œuvre et une claque pour ceux qui pensaient que seuls les grands doivent dominer cette compétition. Match, retour, attention, remontada. Mais le football, c'est aussi cruel. Et personne n'a oublié que le Real Madrid est le roi des miracles. Un 3-0, ce n'est pas une qualification. C'est un avertissement. Où est à ce que cette saison 2024 à 2025 est celle d'Arsenal, celle de la revanche, celle du sacre? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, n'oubliez pas, le football, ce n'est pas qu'un jeu. C'est de l'émotion à l'état pur. C'était Dafon, ce gars chronique. À très vite pour une nouvelle histoire de football. Oui, Santiago Bernabéu, il faudra être encore plus fort. Le Real jouera sa survie, son orgueil, son blason. Et le monde entier sera témoin. Et vous? En pensez à vous? Est à ce que le Real Madrid peut réussir une remontada digne des plus grandes légendes?